Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce format interview. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui sur le podcast Ludovic Leroux. Il est coach et formateur et spécialisé dans la pleine confiance. Dans cette interview avec Ludovic, on a parlé de confiance en soi, on a parlé de lâcher prise, on a parlé de prise de recul, de silence, de méditation et on a développé un sujet en particulier qui est comment être plus juste avec soi, comment mieux s'écouter, comment prendre les bonnes décisions pour soi. C'est ce que l'on a développé dans cet épisode et du coup maintenant je vais laisser place à cette interview avec Ludovic Leroux. Bonjour Ludovic. Hello Fanny. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis vraiment contente. J'avais vraiment hâte de faire cette interview avec toi. Écoute, moi je suis ravi d'être là parce que j'adore partager ce que je fais, donc ça sera avec un grand plaisir. Ouais, ça se sent. J'ai déjà écouté des conférences, des interviews que tu as données, des podcasts et on sent vraiment que tu es complètement passionné par ce que tu fais. Tu vas nous en dire un peu plus dans cette interview. Du coup, la toute première question que je vais te poser justement pour qu'on te connaisse un peu plus, qui es-tu, que fais-tu et est-ce que tu peux te pitcher, relever le défi et le faire en 30 secondes? C'est parti, à toi. Top chrono. Écoute, moi, depuis tout petit, je suis un explorateur de la vie. Je suis passionné par l'exploration du monde et de l'être humain, surtout. Et donc, j'ai sans arrêt été chercher le potentiel, les limites de l'être humain, le comprendre à travers moi. Donc, j'ai été coach, formateur, et aujourd'hui, j'apprends, notamment avec tous les livres derrière moi, j'apprends sans arrêt sur l'être humain pour pouvoir le retransmettre aux gens et leur apprendre vraiment ce fonctionnement, le mode d'emploi, on va dire, de l'être humain. Ok, donc tu es coach, formateur. Ouais. Donc plutôt dans le développement personnel, mais aussi tu as des activités liées au business, etc. C'est ça? Ouais, développement personnel. Avant, j'avais le sport. À chaque fois qu'il y a un être humain, c'est bon, je peux intervenir. Mais plus dans la connaissance de soi, la relation à soi, Ouais. quel que soit le domaine d'activité. Ok, cool. Super. Eh ben, écoute, je pense que le challenge a été relevé. Bon, Euh, top. Maintenant, j'ai 3 questions à te poser Ouais. pour apprendre à se connaître un peu plus en ce début de podcast que je pose tout le temps à mes invités. Donc, la toute première, ce serait, est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire, qui peut être vivant ou mort et dont tu trouves que c'est une personne inspirante à tes yeux? Alors oui, je veux dire vivante. Peut-être tout le monde ne la connaisse pas et du coup je vais les inviter à aller voir qui c'est. C'est un Québécois qui s'appelle Rémi Tremblay et c'est l'ancien patron d'Adecco Canada et qui a transformé complètement sa vie du jour au lendemain. Et c'est devenu un ami et qui à chaque fois que je suis avec lui, m'inspire parce qu'il a cette capacité à faire la différence entre l'âme et l'ego. Et il a cette humilité justement de revenir à chaque fois à l'âme plutôt que de se laisser embarquer par son ego et de partir dans des choses qui seraient complètement égocentriques, moi. Et quand il est dans ta présence, en fait, comme il arrive à faire ça, il arrive à te sentir important, toi, t'existes, parce que lui arrive à s'effacer. Et du coup, dans tout ce qu'il te dit, dans tout, c'est très profond, c'est jamais lui, c'est vraiment ce qui m'apparaît, je t'invite, c'est des mots comme ça qu'il utilise et ça m'inspire beaucoup. J'adore, merci beaucoup parce que je le connais pas et je vais aller vraiment regarder juste après ce podcast, Ouais, cet enregistrement, aller voir qui c'est parce que moi je travaille vachement avec ça justement, avec ce truc de laisser un peu l'ego de côté, laisser ou carrément laisser de côté l'ego et de voir ce qui se cache derrière, être aussi dans l'amour des choses et arrêter d'être toujours focus sur soi et son malheur et puis j'adore. Donc ouais, je vais bah, vraiment aller voir. je te partagerai une interview que j'ai fait avec lui et puis tu pourras la partager à ta communauté si tu veux. Trop cool, ouais, merci, avec grand plaisir. Ensuite, une autre question pour apprendre à te connaître un peu plus. Si tu gagnais
3 millions d'euros, allez, soyons fous, sur ton compte en banque personnel demain. Là, il y a 3 millions qui tombent. Qu'est-ce que tu ferais avec? Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je partage à mes élèves, on va dire, sur la relation à l'argent. Et en fait, du coup, je ferai ce que je leur partage. Hein. C'est-à-dire que je le séparais en trois choses. Comme je suis passionné par, de toute façon, ce que je fais, il y aurait une chose, ce serait pour moi. C'est-à-dire comment je peux euh, eh bien, investir en moi. Hein. Donc, ça pourrait être des voyages, parce que j'adore les voyages. Ça pourrait être un endroit, un lieu, donc une maison ou un appartement, peu importe, un endroit où je me sente bien, parce que c'est aussi une forme d'investissement en soi. Hein. Plus je passe de temps dans un endroit où je me sens bien et plus je me permets aussi de me sentir bien. Donc, il y aurait toute une partie d'investissement en Ouais. moi. Il y aurait une partie d'investissement en mes projets à travers d'autres formations, à travers peut-être aussi des voyages, mais plus axés sur mes projets. Et puis, il y aurait toujours une troisième partie, c'est l'investissement envers mes clients, parce que comment je peux transformer leur expérience en leur permettant de vivre des choses encore plus riches, plus impressionnantes, Ouais. plus enrichissantes, tu vois. Donc, voilà, je répartirais. J'ai du mal, moi, à mettre d'argent de côté. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal, j'aime bien vivre, tu vois, et du coup, j'apprends à mettre de l'argent de côté, mais j'ai tendance à tout de suite dire, qu'est-ce que je pourrais en faire là, maintenant? Intéressant, ok. Ok, mais on voit que c'est toujours tourné vers un certain apprentissage de toi ou alors pour contribuer, aider les autres et avoir du sens. Tu m'as Ouais, pas dit je vais m'acheter un yacht demain avec. non. Ouais. Tu sais, moi, je suis comme un petit enfant, tu lui offres un cadeau, au bout de 10 jours, je vais plus jouer avec. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit Ah utilisable ouais. rapidement, toi, qui me serve. Ok. Et du coup, l'apprentissage, ça me sert puisque ça reste. Ouais. Hein, alors qu'un objet, peut-être tu vas le mettre dans un coin et puis il va plus te Ouais. servir. C'est intéressant. Ok, cool. La troisième question que je voudrais te poser, c'est quelle est la chose positive qui t'arrive en ce moment? Alors la chose positive, c'est quelque chose qui arrive depuis un certain temps, en fait. Mais du coup, ça continue en ce moment. C'est de développer mon activité dans le flow. Et voilà, tout se fait naturellement. Moi, j'étais quelqu'un d'hyper timide, hyper contrôlant. Je faisais des conférences que j'apprenais par cœur. Enfin voilà, tout était contrôlé pour que tout se passe bien. Et finalement, aujourd'hui, j'ai tendance, avec tout ce que j'ai appris, à laisser aller. Et Rémi, d'ailleurs, il dit une des phrases, Rémi Tremblay, c'est de se laisser traverser par la vie. Et du coup, j'ai appris à co-créer avec la vie. Et c'est ça, en fait, qui se passe de bien en ce moment. Ouais. C'est que j'arrive à co-créer avec la vie entre les choses qui arrivent et moi, ce que je veux, et que ça soit en commun et qu'on fasse quelque chose ensemble plutôt que moi, qui ai envie Ouais. de faire mes choses à moi. Ok, juste avant de te poser la question sur toi, ton parcours, juste sur cette notion de flow, on en entend pas mal parler en ce moment aussi en développement personnel, c'est un peu Ouais. un terme un peu à la mode, on va dire. Si tu pouvais le définir, tu dirais quoi? C'est quoi le flow en fait? Pour moi, le flow, il y a même un terme que j'utilise qui s'appelle le mind flow, tu vois, c'est la capacité de se sentir libre de ses conditionnements. Donc, dans le flow, quand tu es dans le flow, tu n'es plus conditionné par tes schémas passés et finalement, tu peux te sentir libre de faire un peu ce qui se passe, ce qui vient. S'il y a une opportunité qui vient, tu n'es pas en train de te demander si tu vas être à la hauteur, si tu ne te poses pas de questions, tu le prends et tu le fais. Ouais, C'est vraiment ça, le flow, c'est d'être vraiment dans un flux, tu sais, en français c'est flux, mais comme ouais. une rivière qui coule et ça continue à s'écouler et ça s'arrête Ouais. pas. Après, c'est pas tellement le fait de se laisser emporter, flotter, enfin se Ah laisser ouais, ouais. vivre. Non, Non, non. c'est plutôt être. Moi, je qualifierais presque même un certain alignement aussi. Quand tu es dans ton flow, t'as un certain alignement avec toi. En fait, tu vas suivre un peu ce qu'il y a à Ouais. l'intérieur de toi, ce que tu as envie de faire, tes envies et tout Oui, ça. t'en fais quelque chose du flow, hein. C'est pas juste je me sens bien et je laisse Non. aller. Hein, on verra peut-être, moi j'appelle ça des dreamers à ce moment-là, hein. C'est je rêve, mais j'en fais Ouais. rien. Non, non, j'en Mais fais tu quelque chose. sais que c'est super dur d'être dans le flow aujourd'hui parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le contrôle aussi, Ouais, dans cette histoire de pas lâcher prise, d'avoir le contrôle sur les choses, sur leur vie, sur les autres. Mais on va y revenir. Donc du coup, est-ce que tu peux vraiment te présenter, me dire ouais, comment t'en es arrivé? Alors toi, ça fait plus de 10 ans maintenant que tu exerces, ouais. mais qu'est-ce que tu faisais avant et comment t'en es arrivé
à ce métier? Bah, moi, je suis un ancien timide depuis très longtemps, hein. Je crois que ça fait, je vais vous expliquer, mais ça fait à peine 5-6 ans que je suis sorti de ce conditionnement-là. Et j'ai toujours été passionné par le sport. Et c'était le seul endroit où j'arrivais à m'exprimer, à travers le corps notamment. Donc j'ai fait 15 ans de rugby avec une période à haut niveau. Donc ça me plaisait aussi, la performance, l'efficacité. C'était, voilà, je voyais aussi comment améliorer mon potentiel, euh, faire la différence entre des moments où ça allait et des moments où ça allait pas. Et puis j'ai grandi avec ça, avec ce souci de, dans le sport, dans un premier temps, d'être efficace et d'être performant. Et du coup, je suis allé naturellement, dans un premier temps, vers la préparation mentale, où toujours pour comprendre pourquoi des fois je faisais des super matchs et puis des fois j'y arrivais pas, quoi. Je sais pas, ça allait dans c'est tout l'inverse, quoi. Tout ce que tu voulais, ça marchait pas. Tu avais les émotions, tu avais tout ce qui se mettait contre toi, hein. Et suite à cette préparation mentale, je me suis intéressé aux neurosciences, donc il y a une dizaine d'années, où j'étais coach certifié en neurosciences. Et toujours à essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête. J'étais très mental, donc préparateur mental, neurosciences. Et puis finalement, je sentais quand même qu'il manquait quelque chose. Je sentais que, comme si en moi, il y avait d'autres informations qui existaient, comme si parfois, c'était pas ma tête qui choisissait. Et finalement, par hasard, on va dire, je me suis retrouvé il y a 4 ans dans une formation en théorie polyvagale. Et c'était une formation destinée aux ostéopathes. Donc j'étais avec 40 ostéopathes et moi le seul coach. Et parce que j'avais mon copain qui était directeur de ce centre de formation et qui m'avait dit viens, tu verras, ça a l'air sympa. Et au bout de ces 3 jours, voilà, j'ai appris un nouveau monde, vraiment ce monde de la neurobiologie, de ce système nerveux, de tout ce qui se passe avant la tête, en fait, cet instinct, cette survie et cet humain-animal, j'aime bien dire ça, ouais, l'humain-animal, parce qu'on fonctionne de la même façon, et qui m'a permis de vraiment comprendre tous mes comportements, comprendre ce qui était à l'origine du fait que je sois timide, et ça s'est débloqué très très vite, à partir du moment où j'ai appris à réguler mon système nerveux et de me retrouver en fait dans un monde où je me sens bien, en confiance, où je ne me sens pas en danger, et dans lequel je peux justement faire des choses et produire des choses. Ok, très beau parcours, intéressant. Et donc, juste avant, au niveau du métier, qu'est-ce que tu faisais? Ça fait, alors, je me suis cherché entre 2000 et 2008, j'ai fait 15 métiers différents. Ah ouais. J'ai changé, en fait, je savais pas quoi faire, donc je cherchais, j'allais à un endroit, si ça me plaisait plus, je partais. Et j'ai fait ça pendant 8 ans. Et après, en 2008, j'ai commencé à faire préparateur mental. En 2011, coach en Ouais. neurosciences. Et, Et euh, et 2017. ok, comment t'as su que c'était ça au niveau de la préparation mentale? Parce que tu as fait plein de métiers, je suppose des Ouais, métiers pas forcément liés à tout ça, à la thérapie ou alors ouais. aux Non, j'étais neurosciences. vendeur, Voilà. j'étais manager, rien à Voilà. voir. Comment t'en es arrivé juste, comment t'as fait cette transition-là, tu vois, avec la préparation mentale? À un moment donné, quand même fait une formation, enfin mes études pour être prof de sport, donc toujours dans la continuité dans le sport. Et puis il y a, tu sais, à un moment donné, la famille te dit, ce serait bien de trouver un boulot, ce serait bien de faire des choses. Et puis Ouais. toi, voilà, tu suis. Je me rappelle, j'avais ma grand-mère qui me disait, mais fais comme ton cousin, va dans les assurances, tu verras, ça sera bien. Et puis finalement, tu te dis, bon, je vais voir, quoi. Et j'ai fait tout, j'ai été dans les assurances d'ailleurs, j'ai testé. Ouais. Et puis à un moment donné, j'en avais tellement marre, en fait, de pas savoir, de pas trouver, que j'ai arrêté de chercher. Et je me suis dit, t'aimes quoi? J'aime le sport. Après, je dis, soit tu fais préparateur mental ou préparateur physique. J'étais feignant, je voulais pas faire préparateur physique. Donc j'ai fait préparateur mental. Et en plus, comme j'adorais explorer ce potentiel humain, Ouais. je dis, bon, allez, j'y vais. Mais je me Ouais. suis juste arrêté de me prendre la tête en disant, qu'est-ce qui serait bien de faire? Non, t'aimes quoi dans la vie? Va dans cet univers et après tu Mhm. verras bien dans cet univers où ça t'emmène.
Ouais. Ok, tu sais, je m'intéresse vachement à ça parce que les personnes que j'accompagne, elles en sont à une transition de vie et souvent Ouais. professionnelle dans les personnes que j'accompagne. Donc, ça m'intéresse toujours de savoir quel a été la bascule qui a fait que. Et là, tu viens de dire un truc, t'as dit, en fait, je me suis posée et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Et justement, tu vois, enfin, j'ai fait exactement pareil. À un moment donné, je me suis posée et je me suis posé les bonnes questions. Mm. Tu vois? Ouais. Comment tu pourrais dire, par exemple, pour les personnes qui ont pas confiance en elles, en leurs capacités, en leur potentiel, etc., qui savent pas trop ce qu'elles veulent faire, mais qui veulent changer, qui ont pas trouvé leur voie et qui veulent plus de sens à leur vie. En Ouais. fait, comment toi, on crée cette bascule, en fait? Bah, il y a une chose que tu as fait dernièrement et que j'invite les gens à faire et que les gens ne font pas assez, c'est on vit dans un monde où il y a du bruit tout le temps, ça bouge tout le temps, on parle tout le temps, il y a le téléphone tout le temps et il y a Ouais. toujours de l'information qui rentre. D'accord? Donc on est sans cesse en train d'avoir de l'information qui rentre. Alors que si je veux être en lien avec moi-même, il faut que je fasse le silence. Il faut que je coupe les informations. Donc toi, tu es parti, toi, faire une retraite de silence. Et moi, j'avais l'avantage, alors peut-être certains vont l'avoir aussi, c'est qu'étant timide et réservé, j'avais tendance à être souvent seul, même si dans notre tête, il y a plein de choses qui se passent. Mais du coup, le fait de m'isoler et de pouvoir entrer en relation avec moi, de faire un silence, parce que notre corps, il y a des choses qui se passent. Et du coup, le fait plutôt de combler ce vide, combler ces silences, alors que c'est ça qu'il faut faire. Même si c'est désagréable au début, même si on est peut-être mal à l'aise, même si parfois il y a des messages qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est pour ça que des fois on Ouais. comble avec d'autres choses, on remet des couvercles dessus. Et ben c'est une étape qui est pour moi indispensable pour pouvoir justement être en lien avec soi Ouais. et de pouvoir, tu sais, moi j'appelle ça en fait, souvent on a des rêves mais on n'a pas assez de révélations, de rêves, révélations. Et les révélations, elles se passent dans le silence, pour que Ouais. j'écoute. Parce que si j'écoute pas, je peux pas répondre. Et, euh, et tiens, ben, je vais te partager ça. C'était justement il y a 4 ans. C'était Rémi Tremblay, une des premières fois que je le voyais. J'étais dans un mastermind avec Martin Latulippe et il était l'invité. Et on pouvait lui poser des questions. Et il y a quelqu'un lui a posé une question, lui a dit, c'est quoi ta mission de vie? Donc toi, on y est là, c'est ce qu'on se demande aussi parfois, c'est quoi ta mission de vie? Et Rémi, il prend toujours un peu de temps avant de répondre, justement, plutôt que de répondre tout de suite avec l'ego, il prend toujours le temps. Et puis il nous dit, bah, moi, ma mission de vie, c'est écouter et répondre. Et bon, c'est rare d'entendre ce genre de mission de vie. Et du coup, on dit, non, mais c'est quoi ta mission de vie? Bah, écouter et répondre. Et j'ai mis 3 ans à comprendre ça pour pouvoir le vivre, toi, et de dire, stop, attends, écoute, et après tu réponds. Parce que bah, on est toujours en train de courir partout, bouger, faire des trucs, puis de se dire, mais c'est quoi que je veux, c'est quoi que je veux, mais stop, arrête tout, écoute, et ensuite réponds. Ça, c'est très facile à dire, nous, là, derrière notre écran, tu vois, mais c'est difficile à faire et c'est exactement le conseil que j'ai donné à quelqu'un hier, en fait, Ouais, parce qu'on est sursollicité, on est tout le temps, on n'aime pas le silence, on veut avoir toujours quelqu'un, toujours un coup de fil, tu vois, et puis même, il y a quelqu'un aussi au téléphone hier qui me disait, je me suis fait un mini challenge et je suis allée seule au restaurant boire un ouais, café. Alors pour moi, ça paraît gros parce que je fais ça tout le temps. Enfin, je passe ma ouais, vie seule à faire plein de choses parce que j'adore. Et ça me paraît. Et les gens, tu vois, c'est des réussites, tu vois, c'est des vrais challenges. Et c'est pas facile à faire et ouais. de trouver ce truc. Donc, tu vois, toi, tu penses qu'il faut se retirer véritablement ou comment on fait pour faire cette prise de recul? Parce que bon, dans mon cas, je me suis retirée Ouais. véritablement. Et c'est vrai que quand tu reviens, bah, tu vois que, en fait, tout est clair en face de toi, Mhm. tu vois. T'es lucide, je sais pas, c'est comme si tout était possible. Ouais, Et, mais tout le monde n'a pas la possibilité de se ouais. retirer pendant 5 jours, comme j'ai fait moi, par exemple, etc., totalement en silence ou alors ça attire pas forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien pour au moins créer cette Ouais. prise de recul? Alors,
moi, j'aime bien toujours aussi répondre par qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Parce qu'après tout, toi, il y a des personnes comme toi qui arrivent à le faire, mais les autres personnes, qu'est-ce qui les empêche de le faire? Il y a une étude qui a montré que 85% de la population vivait euh, le plus fréquemment, majoritairement, en insécurité à l'intérieur. D'accord? Donc, ils sont en insécurité, c'est-à-dire qu'ils ont une relation au monde qui est de l'insécurité et justement qui va, ce qu'on appelle, stimuler leur système nerveux pour les mettre en mode attention. C'est pour ça que je dois m'occuper tout le temps, je dois être en mouvement tout le temps, parce que c'est un moyen, si je suis en mouvement, eh bien, de pouvoir fuir ou combattre s'il se passe quelque chose. Donc, c'est mon homéostasie, on appelle ça. Hein. C'est le fait d'être toujours sur le qui-vive, et on ne s'en rend pas compte, nous, hein, c'est instinctuel. Et le fait de faire le silence, de se poser, ça correspond à un autre état de notre système nerveux, mais qui correspond à un état dans lequel on se sent en danger. Donc, les animaux, par exemple, si tu bouges pas, que tu te caches et tu parles pas, c'est qu'il y a un danger. Il fait ça parce qu'il y a un danger. Donc, nous, on a de la difficulté à aller dans cet état-là parce que instinctuellement, ça représente le danger. Donc, on va l'éviter. C'est pour ça qu'on a du mal, en fait, à se mettre en mode pause, repos. Alors, pour ça, il faut, dans un premier temps, se sentir en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, eh bien, notre système nerveux, c'est notre premier allié. Et à travers des exercices de respiration, de connexion, on peut apprendre un peu la méditation, des exercices en fait qui nous amènent non plus à se mettre en mode, ce qu'on appelle le mode sympathique, hein, à travers ce nerf sympathique, mais en mode justement ce qu'on appelle le ventral, c'est-à-dire dans cette capacité à être en lien et en sécurité. Et ça s'entraîne petit à petit tous les jours en se disant, tiens, je vais me faire un stop de 2 minutes. Ouais. Pour respirer, me sentir en lien, en sécurité, il ne se passe rien, il n'y a pas de danger, parce que sinon on est dans un mode comme s'il y avait tout le temps du danger. Donc on ne peut pas en sortir. Et le seul moyen d'en sortir, c'est ce qu'on appelle de la régulation. Eh bien, on va se réguler, s'autoréguler, et puis hop, de temps en temps sortir de ce schéma pour montrer et se montrer à notre corps, notre système nerveux, qu'on n'est pas en danger. Il n'y a pas de danger. Et si tu travailles avec des personnes en reconversion, eh bien, elles ne vont pas mourir. Elles ne vont pas mourir en faisant une reconversion. J'ai une personne qui m'a envoyé un mail ce matin. Elle me dit, ah, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, je ne vais pas bien. Je lui dis, c'est pas que tu ne vas pas bien, tu vas bien, mais dans un environnement que tu n'aimes pas. Mais je vais bien, je ne suis pas mort, je suis vivant, je vais bien. D'accord, hein, je suis vivant, je peux faire plein de choses, je vais bien. Et comme cet instinct-là, il envoie des informations à notre cerveau, eh bien nous, on est en perpétuelle agitation mentale, émotionnelle. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se poser. C'est que si on se pose, on a l'impression que... C'est pour ça qu'après, on dit, je perds mon temps, j'ai pas que ça à faire, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Alors que non, c'est des moments pour m'entraîner justement à être régulièrement dans cet état-là, afin de pouvoir y aller ensuite plus longtemps, où là, je vais pouvoir écouter. Mais si je commence par 2 minutes, comme ça de temps en temps, 2 minutes, en me disant, okay, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens? Et en retournant vers le corps, qu'est-ce que je ressens? Peut-être je vais ressentir de l'agitation, parce que bouge, tu as plein de trucs à faire, il faut faire ci. Écoute, ah tiens, j'ai l'impression qu'il y a un danger. En fait, non, il n'y a pas de danger, c'est pas grave si je prends 2 minutes. Hein, c'est OK. Et le fait de le faire régulièrement en conscience, eh bien, ça te permet de créer un lien différent avec toi et de pouvoir te rendre compte, en fait, il n'y a pas de danger. On va pas se faire bouffer. C'est génial ce que tu dis parce qu'en fait, ça me fait penser à un truc. En gros, moi, je suis passée par plusieurs phases dans mes méditations. Tu vois, au début, tu fais parce que tout le monde te dit, bah, il faut faire dans la morning routine, nanana. Donc, tu fais une méditation, tu sais pas tellement pourquoi tu l'as fait, mais tu l'as fait. Ensuite, à la deuxième phase où tu te dis, ah, bah, ça commence à me faire du bien. Tiens, bah, c'est bien. Donc, tu commences à le faire régulièrement, etc. Ensuite, t'en fais des guidés, tu vois. Donc, il y en a qui guident. Et après, il y a la pleine conscience. Donc, être là totalement dans le moment présent, sans musique, sans bruit et sans guidance, sans être guidé. Et celle-là, elle est dure, tu vois. Et puis à un moment donné, on parle de le pouvoir du moment présent, être dans le moment présent, être ici, là, maintenant. Et à un moment donné, j'ai eu, tu sais, ma phase de rébellion sur ça, dans le sens où, punaise, mais si je suis tout le temps dans le moment présent, en fait, à quel moment j'avance dans ma vie?
Et c'est super intéressant ce que tu viens de dire là. Alors bon, j'ai passé cette phase de rébellion puisque maintenant j'en vois tellement les bienfaits et je sais pourquoi. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est parce que ce moment de prise de recul, de stop, d'arrêt, fait que va te permettre d'avancer sur la suite, en fait. Mais parce que moi, je me suis dit, non, mais au bout d'un moment, si on est tout le temps dans le moment présent, à quel moment on avance dans notre futur? On profite, ok, c'est génial, mais moi, j'ai assez profité des moments présents dans ma vie, tu vois. Justement, ce qui m'a coûté de pas donner plus de sens plus rapidement à ma vie, parce que j'étais peut-être trop dans ces moments présents-là. Mais toi, ce que tu veux dire là, si on devait juste affiner cette subtilité-là, c'est pas être dans un moment présent qui sert à rien, entre guillemets. Évidemment, c'est toujours bien de profiter du moment présent. Mais là, c'est un silence intérieur qui va nous ramener à une connexion profonde pour nous amener vers les bons choix. C'est ça? Comment tu définirais ça? Tu as dit le beau mot, c'est le mot connexion. D'accord? Moi, je préfère être dans un moment de connexion à soi, parce qu'après tout, dans les méditations, on peut le faire en silence, mais on peut le faire aussi en connexion avec la nature. Il y a plein de formes de méditation et c'est un entraînement de l'esprit, hein, la méditation. J'ai une copine qui est lama, donc elle a le titre comme le Dalai Lama en fait, hein, elle est enseignante bouddhiste. Et elle a fait, sa vie est passionnante parce qu'à 15 ans et demi, elle est partie en retraite pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours, à méditer 14 heures par jour. Donc, tu vois, le truc, ce que tu as fait, c'est pendant 3 ans, tu fais ça avec 14 heures de méditation par jour. Et aujourd'hui, bon, elle est comme nous, on va dire, hein, elle a un métier. Mais par contre, elle médite tous les jours 1 heure, pas pour se faire du bien, pour entraîner l'esprit et elle a fait ma formation justement pour justement entraîner cette régulation et savoir se calmer. Mais dans sa méditation, il y a de l'agitation parfois, hein. Et puis hop, elle s'entraîne à revenir et puis ça repart et ça revient. Et c'est normal, c'est la vie, c'est complètement normal. On est tout le temps en connexion avec tout ce qui se passe, hein, autour de nous, mais aussi en nous. Hein, à travers les mémoires du passé, à travers notre fonctionnement physiologique, on est tout le temps, il se passe toujours quelque chose. Quelqu'un qui dit « quand je fais de la méditation, il ne se passe rien », à l'intérieur du corps, il se passe des milliards de choses. Donc il se passe toujours quelque chose. Maintenant, est-ce que moi, je suis en connexion avec ce qui se passe ou est-ce que je suis déconnecté? Et si je suis déconnecté, de toute façon, je ne suis plus dans la vie, je suis dans la survie. Et le but, c'est de revenir dans la vie régulièrement parce que notre fonctionnement va nous amener à rebasculer dans la survie parce que on pense à un truc, parce qu'il y a une mémoire du passé qui revient, il y a une mauvaise nouvelle, je suis fatigué, et tout ça nous déconnecte. Et notre job, c'est, moi je prends souvent l'exemple d'une prise, hein, c'est de rebrancher régulièrement, de reconnecter pour me dire, tiens, il se passe des choses. Ah, tiens, j'ai vu quelque chose, ça me donne une opportunité, je profite. Être dans le présent, c'est être dans la vie d'abord. Moi, je préfère dire je suis connecté à la vie plutôt que de me dire je suis dans le présent parce que si on voit plus loin, au niveau quantique, il n'y a pas de temps. Mais par contre, est-ce que là, je suis connecté à ce qui se passe? Connecté à ce qui se passe, ouais. Ok, intéressant tout ça. Je crois qu'on s'est un peu éloigné, mais c'est pas grave. Mais du coup, c'était le rapport avec ce contrôle et ce lâcher prise. Ouais. Et finalement, est-ce que ce temps de silence va permettre de faire grandir sa confiance en soi si on part sur ça? Parce que je sais que toi, tu as un programme qui s'appelle Pleine Confiance, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que ce lâcher prise, ce moment présent là dont tu parles et au final qui fait le plus de bien à notre intérieur et à notre corps même, il se passe plein de choses dans notre corps pendant ce temps-là, permet de nourrir, de faire grandir d'avoir une plus grande confiance en soi? Alors en fait, ça va dépendre des typologies de chacun. C'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt speed, le fait d'avoir des moments de calme, de pause, ça va lui permettre en fait de ce qu'on appelle réguler son système nerveux. Dans notre système nerveux, on a 3 branches. Hein, on a ce qu'on appelle le dorsal qui est la branche justement où on bouge pas, on parle pas, on attend que ça se passe. On l'a quand on procrastine par exemple, ou pour les personnes timides, réservées. Donc on se cache, on se préserve. Il y a la branche du sympathique, là on fuit, on combat, on est toujours en agitation, on bouge. Et en fait, on a la perception que si je m'arrête, je vais mourir, donc il faut toujours que je sois en activité. Et une autre branche où là, par contre, on est en sécurité, on est bien, on est connecté. Et en fait, la confiance,
c'est cette capacité à savoir changer d'état et d'utiliser le bon état au bon moment. Donc ceux qui sont très agités, on va leur apprendre à se calmer afin d'utiliser cet état de calme, de repos, pour qu'ils puissent justement se sentir en confiance aussi dans ces moments-là. Et qu'ils se sentent en confiance dans les moments où il faut bouger, il faut s'activer. Parce que sinon, ça donne des personnes qui sont en confiance que quand ils sont dans cet état d'énergie. Et dès qu'on leur demande, bah, tiens, vous allez faire un exercice, je prends un truc tout bête, hein, tiens, tu vas parler de toi et de tes émotions. Non, moi je sais pas parler de moi, ça me gêne. Non. Par contre, manager les gens et tout ça, j'y arrive. Parce que je suis dans cet état d'énergie, hein, à travers mon système nerveux, de confiance. C'est là où je me sens en fait en confiance. Et le problème, c'est que c'est une illusion de confiance parce que c'est conditionné à un environnement, c'est conditionné à un niveau d'énergie. Ces personnes-là, s'ils sont fatigués, ils n'ont pas le droit d'être fatigués. Parce que si je suis fatigué, je ne peux pas avoir cette énergie qui me permet d'être en confiance, mais en fait d'être dans cet état-là. Et de la même façon, des personnes qui vont être calmes, tranquilles, posées, un peu timides, eh bien, quand ils sont tout seuls chez eux, tu leur demandes, ils sont en confiance quand ils lisent un livre, tu sais, il n'y a pas de problème de se poser des questions. Je me sens bien, hein, je me sens bien à être seul, tranquille. Maintenant, si on les met à bouger un peu, à passer à l'action, et ben là, ils ne sont pas en confiance parce que cet état-là, ils ne le connaissent pas. Et le fait d'apprendre à aller dans chacun des états, eh bien, ça permet justement d'être, ce que moi j'appelle être en pleine confiance, c'est-à-dire peu importe ce qui va arriver aujourd'hui, je saurai y répondre. S'il faut y répondre en me mettant en retrait, en me posant, en attendant, c'est OK, c'est moi qui choisis. S'il faut passer à l'action et qu'il faut que je rentre dedans, je sais le faire aussi. Et si je dois juste être en lien et me sentir bien parce que tout va bien, ça c'est bon, je sais faire. Et là, du coup, je suis prêt à faire face à tout ce qui peut arriver. Parce que sinon, bah, je suis prêt à faire face que là où je me sens à l'aise. Et finalement, il y a des personnes, on dit souvent, hein, qui vont te dire, mais moi, j'ai pas confiance en moi. Hein. Et en fait, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils ont confiance en eux, mais parce qu'ils sont à l'aise dans un seul état. Mais si tu les prends à part et que tu vas leur parler toi, en intimité, l'intimité, c'est le dorsal, toi, c'est quelque chose de calme, posé. Non, je me sens pas à l'aise, quoi. Et là, je me sens pas en confiance. Donc, c'est vraiment cette capacité, toi, à se réguler, justement, à changer d'état et d'être à l'aise dans chacun des états pour que ça soit adapté, en fait. Et que ce soit nous qui choisissons et pas l'environnement qui nous l'impose. Tu es en train de dire que dans la confiance en soi, il peut y avoir, en fait, on peut la découper en morceaux, quoi. Et on pourrait la classer en catégories presque. Alors, Oui, bien sûr. ouais, Après, tu sais, la confiance, souvent, en neurosciences, on dit la confiance, c'est notre capacité à. D'accord? Capacité à oui, faire, capacité. Mais en neurobiologie, c'est pareil, ma capacité à savoir répondre quoi qu'il se passe. Et en fonction de l'état le plus adapté, l'état le plus intelligent. Parce que parfois, il faudra que ça fera mieux que je la ferme. Ça, ce sera peut-être le plus intelligent à ce moment-là. Parfois, par contre, il me faudra de l'action. Parfois, bah, il me faudra me poser, me mettre en retrait. Mais ça, si je ne sais pas faire, bah, je ne le fais pas. Et puis parfois, eh bien, il faudra que je fuis aussi. Parce que quelque chose, bah, justement, qu'on va me dire, ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses de la méditation, je ne le sens pas, je ne sais pas. Non, allez, je vais inventer une excuse en disant, non, désolé, je ne peux pas, je pars. Et parce que c'est plus adapté à ce moment-là, d'accord? Ou une personne avec qui je vis et qui ne me convient pas. Et là, je pars, je pars. Mais ça, si je ne sais pas le faire, eh ok. bien, soit je combats ou soit je subis. Donc, tu es en train de dire qu'en fait, pour toi, enfin, dans ce concept-là, ce qui est totalement en fait logique, la confiance en soi, c'est par exemple, c'est à un moment donné où si tu dois répondre à quelqu'un, à t'affirmer, ben justement, c'est pas forcément s'affirmer et montrer que tu as confiance en toi parce que tu as confiance en toi, tu vois, Ouais. mais plutôt se retirer et savoir si c'est, enfin se retirer, prendre du recul et Ouais. savoir si c'est la bonne chose à faire à ce moment-là, de s'affirmer. Et ça, c'est être en pleinement en confiance. C'est toi qui choisis, en fait. Toi, Mais si c'est le génial. moment adapté, parce que souvent, la confiance, on voit des gens en confiance qui sont en énergie, qui sont en Oui, force. Mais ça, c'est du sympathique, c'est le système ouais. sympathique. Ça.
Tu vois, c'est ça, D'accord? on me dit souvent, tu vois, parce que moi, je suis vraiment dans le coaching de la confiance Ouais. en soi. On me dit, bah ouais, on dirait que t'as confiance en toi, etc. Mais c'est ce que je montre, tu vois. Hmm. Mais là, c'est ce que je montre. Je veux dire, c'est C'est comment je suis. l'appareil. Ouais, voilà. Mais par rapport aux yeux des autres, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, il y a Ouais. plein de trucs sur lesquels où j'ai pas forcément confiance en moi, tu Hmm. vois. Enfin, Bien plein sûr, de ouais. choses. Donc maintenant, ça me parle vachement, tu vois. Euh, Si on devait juste pousser un peu plus loin de ça, par rapport je sais pas, à un moment donné, on a parlé de prise de décision, de savoir, tu Ouais. as dit ce qui est juste pour soi aussi. Hmm. Euh, Dans ce truc-là même si tu développes ta confiance en toi, en ton potentiel, en tes capacités, comment au fond savoir si quelque chose est juste pour nous ou pas? Ouais. Même si on sait qu'on a totalement confiance, bah, je sais pas, en l'avenir ou en plein de Ouais, choses, ouais. comment toucher du doigt, tu sais, ce truc, je sais que Ouais. ça, c'est juste pour moi et que je dois aller vers ça. Ou alors même, si on reprend cet exemple de s'affirmer, par exemple, sur un moment donné où il faut juste s'affirmer, comment savoir si c'est vraiment ce que je dois faire là Hmm. ou pas, tu vois? Alors, c'est un travail en doublon que l'on fait. C'est un travail là pour ça de toute façon, il faut un travail de libération. Hein, c'est-à-dire qu'on a des conditionnements depuis tout petit. Ces conditionnements, ils sont notamment figés dans notre corps à travers ce qu'on appelle nos fascias, qui participent en fait, voilà, aux mémoires du corps. Moi, je dis toujours, les mémoires sont dans le corps, les souvenirs dans la tête. Et à partir du moment où tu commences à libérer les mémoires du corps, eh bien, tu vas te libérer de ces conditionnements. Parce que, enfin, on l'entend beaucoup, mais nos choix d'aujourd'hui sont conditionnés par le passé. D'accord? Donc, sans que je m'en rende compte, inconsciemment, eh bien, je vais être conditionné par la façon dont j'ai appris à rentrer en lien avec les autres et avec le monde. Et, euh, et les choix vont être faciles quand je me sens en sécurité. Par contre, quand je me sens en insécurité, sans me rendre compte, je vais toujours faire les choix les mêmes du passé. Je vais soit reproduire les mêmes schémas, ou soit faire tout l'inverse. Parce que bah, ce n'est pas ce que je veux, mais je vais être de toute façon conditionné. Donc aujourd'hui, si je veux faire des bons choix, moi je fais toujours un travail d'abord, un petit travail pour me sentir complètement libéré, afin de laisser justement venir ce qui semble évident. Mais pour ça, il faut que je sois en sécurité pour faire un choix. Et si je suis en insécurité, je vais faire le choix du passé. Hein, parce que dans mon passé, j'ai appris que, on a tous appris, hein, si tu mets ta main sur le four et que c'est chaud, bah, qu'il ne faut pas mettre la main. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. Et on a appris que si, je sais pas, j'ai développé notamment, je sais pas si tu connais les messages contraignants en analyse transactionnelle, c'est des messages du passé en fait. Et j'en ai développé, il en existe 5, mais j'en ai développé 5 autres qui sont par exemple fais plaisir, sois parfait. Et du coup, mes choix, ils vont être conditionnés aussi par ça. Hein, c'est-à-dire que j'ai un choix à faire et sans me rendre compte quel choix je dois faire pour faire plaisir ou quel choix je vais faire pour être parfait. Quel choix je vais faire parce que j'ai l'impression que je suis pas assez, donc il faut que je fasse plus. Ou on m'a dit tais-toi, et du coup, quel choix je dois faire pour ne pas qu'on me remarque trop. Et à partir du moment où je suis en insécurité, eh bien, je vais toujours faire des choix en fonction de ces messages du passé. Et mon gros job, c'est de me mettre en sécurité afin de savoir voilà, ce qui est le plus évident. Et ça, c'est un travail régulier à faire. Hein. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver tout de suite. Des fois, ça sera simple parce que je serai dans un environnement où voilà, je suis en sécurité. Et puis d'autres, ça sera plus compliqué parce que bah, y a tous ces messages-là qui me disent non, non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'est complètement inconscient et finalement, bah, je vais choisir ça par défaut. Hmm. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis. Les messages contraignants. Ouais. Moi, j'appelle ça les messages d'autorité du passé, parce que bah, c'est eux qui font preuve d'autorité Ouais. aujourd'hui sur nous, et comment on peut les transformer en messages d'autorité du présent, où c'est moi qui choisis. Hein. Je te donne un exemple. Moi, j'avais un message d'autorité du passé qui était tu n'es pas important. D'accord? Donc, je suis pas important. Hein. Du coup, bah, je parle pas. C'est pour ça que j'étais timide. Hein. Je suis timide parce que bah, du coup, si je parle et qu'on me dit ah, on s'en fout de ce que tu dis, c'est pas intéressant, ça va me renvoyer vraiment ce message. Et je l'ai, à force
de rentrer en lien avec ça, de me mettre dans un état de ce qu'on appelle de ventral, de sécurité, d'entraîner mon nerf vague, etc. Ce message-là, je l'ai transformé en « c'est vrai que je ne suis pas important dans certaines situations, quand je suis avec mes clients ». Parce que si je commence à me sentir important quand je suis avec mes clients, je ne m'occupe pas d'eux, je m'occupe de moi. Et du coup, de dire, ce message-là, je vais le garder, mais je vais t'utiliser dans certaines situations où là, tu es adapté. Et finalement, on se rend compte que c'est qu'une question d'adaptation. Il n'y a rien de négatif, positif. C'est est-ce que c'est adapté ou c'est pas adapté? Et tais-toi, à des moments, il faudra se taire. Et pas assez, à des moments, il faudra que je prenne conscience que, ah ouais, c'est peut-être pas assez, plutôt que de vouloir faire des choses alors que je suis peut-être pas assez formé ou je suis peut-être pas, c'est peut-être pas assez. Et puis des fois, il faudra être parfait. Alors parfait, pas comme on l'entend, mais il faudra peut-être que je fasse un effort. Et puis parfois, le soi le fait plaisir, ça sera utile, parce que j'adore faire plaisir aussi. Et finalement, il n'y a pas de bon ou moins bon, il y a est-ce que c'est adapté ou pas? Est-ce que c'est moi qui le choisis ou est-ce que c'est mes conditionnements qui le choisissent et c'est ça qui va conditionner mes choix? C'est marrant parce que c'est une approche un peu différente. Tu vois, par exemple, moi, ces choses-là qui peuvent être aussi appelées des croyances limitantes vis-à-vis de soi aussi, Ouais. peuvent être tu vois, on peut les faire sauter à travers de la PNL, tu vois. Alors toi, je sais pas comment tu fais. Tu parles de libération émotionnelle, libération du passé. Comment tu agis, toi, pour faire ce nettoyage-là, ce clean-là? Alors, il y a une première étape qui est de toute façon renforcer son nerf vague, parce que ton nerf vague, et notamment la partie ventrale de ton nerf vague, c'est ta capacité à être en lien et en sécurité. Donc à partir du moment où tu n'es pas en lien et en sécurité, tu ne peux pas revisiter le passé, parce que tu vas y aller en insécurité. Alors que là, tu es en lien. Tu sais, c'est comme si tout d'un coup, tu prenais, je sais pas, la personne qui est pour toi la plus sage du monde et qui allait venir avec toi dans ton passé pour passer des messages ou pour donner de la compassion, de la gratitude, de l'amour à cette partie de toi du passé. Et d'ailleurs, cet état de vagal ventral, quand on le ressent, c'est le seul état où on peut avoir de l'amour, de la compassion. C'est le seul état. Et on le vit tout le temps, sans s'en rendre compte. Quand tu es avec des amis en train de rigoler, tu es en vagal ventral. Quand tu es dans un endroit où tu te sens bien et tu dis le soleil qui te réchauffe, tu dis on se sent bien là. Tu es en ventral à ce moment-là. Tu n'es pas en train de te dire ah mon Dieu, qu'est-ce que je dois acheter ce soir, blablabla. À ce moment-là, tu ne te poses pas la question, tu profites. Quand on parle de moment présent, là, tu es connecté. Tu es connecté avec ce qui se passe, connecté avec les autres. Donc, on a tous vécu des moments comme ça. Donc, on apprend aux gens à retourner dans ces moments pour savoir c'est quoi qu'ils ressentaient, comment ils respiraient. La cohérence cardiaque permet justement d'activer le nerf vague. Il va y avoir de la méditation, mais certaines formes de méditation. Il va y avoir aussi le froid. Le froid va stimuler le nerf vague. Et il y a plein comme ça de petits exercices qu'on propose pour, dans un premier temps, apprendre à activer cet état de sécurité et de lien. Et ensuite, on va pouvoir revisiter le passé. On ne va pas changer le passé, mais on va changer la relation au passé. Parce que finalement, dans le passé, s'il y a quelque chose que j'ai appris et qui me met en insécurité, comment je peux retourner dans ce passé, dans cet état-là, et de recréer un autre lien. Et c'est comme ça, par exemple, l'exemple que je donnais, je ne suis pas important. Eh bien, aujourd'hui, quand je me dis ça, c'est le petit enfant du passé qui n'était pas important à travers ce qu'il a vécu, à travers ses conditionnements, et c'était complètement normal. Et en fait, ça l'a limité. Mais finalement, tu sais, les croyances limitantes, moi, je les ai transformées par des croyances protectrices. C'est juste qu'on ne les comprend pas. Ça nous limite aujourd'hui, mais elles ont une fonction de protection au départ. Et quand je me dis « tu n'es pas important », c'est pour te protéger justement de ne pas vivre des situations dans lesquelles tu vas te rendre compte que tu n'es pas important. Et la première étape, c'est vraiment se mettre dans cet état de lien et de sécurité pour ensuite, à travers des méditations guidées, on fait des exercices de libération qui permettent de petit à petit revoir. C'est comme si tu revoyais le film de ton passé, mais avec des sous-titres différents qui te permettent de créer, de lâcher les conditionnements. Ok. Intéressant. J'ai une question. Là, on commence à quand même pas mal avancer dans l'interview, mais j'ai quand même vraiment une question qui me tient à cœur sur ça, là, par rapport à cet enfant, cette enfance. Tu sais, on est vachement tourné sur ça et se dire que
beaucoup de choses de notre enfance, de notre adolescence ont fait que on en est là aujourd'hui avec nos croyances limitantes, etc. Est-ce que tu penses qu'à l'âge adulte, on peut continuer, enfin, à en avoir et qu'elles peuvent être aussi fortes que celles qui ont été mises en place pendant l'enfance? Tu vois, parce qu'on est toujours en train Ouais, de dire libération du passé, libération de l'enfant intérieur, enfin, tu vois, l'enfant intérieur, etc., guérir son enfant intérieur. On est souvent en train de parler de ouais. ça pour pouvoir aujourd'hui passer certains caps. Mais est-ce que tu crois qu'à l'âge adulte, il y en a eu, tu vois, Hmm. qui ont été aussi forts, aussi percutants, mis à part un choc ou un trauma ou un événement qui a fait que, mais Bah, de toute façon, tout ce qu'on a vécu dans le passé, aujourd'hui, comme c'est un conditionnement, on a tendance à répéter les mêmes choses, hein. On ne revit que la même vie ouais, en permanence. Maintenant, tu as dit un mot qui est trauma. Il faut savoir que plus de 80% des gens ont vécu un trauma. Parce que souvent, un trauma, on voit quelque chose de vraiment grave, agression sexuelle, mais une opération chirurgicale, pour notre corps et notre système nerveux, c'est un trauma. Un accident de voiture, c'est un trauma. Une séparation douloureuse, c'est un trauma. La perte d'un être cher, c'est un trauma. Donc toutes ces situations-là sont des traumas qui peuvent bien sûr t'amener à tout d'un coup développer un nouveau comportement, une nouvelle façon. Euh, et alors de manière, on va dire, limitante, négative, mais ça vaut aussi du coup de manière plutôt positive ouais, et ouais, ouais, activante, toi. Mais oui, bien sûr, à tout moment dans la vie, tu peux avoir une personne qui, ouais. à 40 ans, va perdre son travail et à ce moment-là, il va se passer quelque chose, il n'y a plus de sens. Je te donne un exemple que je connais bien avec les sportifs. Quand un sportif arrête sa carrière, on appelle ça la petite mort. Parce que tout d'un coup, qui je suis? Un sportif de haut niveau qui a fait que ça. Qui je suis si je fais plus mon sport tous les jours, mes compétitions? Ouais, c'est ça. Et souvent, ils arrivent justement à des périodes délicates de transition. Mais ça, c'est un trauma, toi? Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, ouais, moi, je prenais cet exemple des traumas, enfin, je disais trauma dans le sens où, évidemment, un Oui, trauma va conditionner le fait de ce que tu fais, de ce que tu es aujourd'hui, de comment tu ouais, évolues, etc. Euh, et par rapport à ces croyances limitantes, tu vois, enfin, ou ces injonctions que tu as eues dans le passé quand tu étais enfant, etc., est-ce que c'était ça, plus que je reformule ma question, est-ce qu'elles ont plus d'impact quand on entend adulte ou elles sont plus traumatisantes, envahissantes quand t'es enfant que adulte? Par exemple, si adulte, on te dit tais-toi, c'est pas intéressant ce que tu dis, ça a peut-être moins d'impact que quand on te l'a dit enfant, je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que ouais. t'en penses par rapport à Ça ça? dépend de plein de choses en fait. Ça dépend. On part toujours de toute façon d'une base, hein. Donc cette base de l'enfance qui est là et sur laquelle on Ouais. pose. On construit toujours de toute façon à travers une base. Donc obligatoirement, si ce qu'on te dit aujourd'hui ça rentre pas, tu sais, ça rentre pas dans les trous, il n'y a pas d'impact parce que finalement ça s'ancre pas en toi. Maintenant, si on te le répète et si ça arrive Hmm. régulièrement, à un moment donné, tu peux justement nous changer d'état et te mettre en insécurité et à ce moment-là, prendre en considération cette information. Parce que Ouais. je me sens en insécurité et du coup, je commence à me poser des questions et je commence justement à changer d'attitude, de comportement. Ouais. Mais ça peut être aussi des situations. J'appelle ça aussi on appelle ça des ruptures en fait. Quand je dis des ruptures, c'est que je prends souvent cet exemple. Tu as été en couple avec quelqu'un et puis tu te rendu compte que cette personne elle te trompait et elle était souvent avec un téléphone comme ça en train de rigoler. Et puis là, tu te remets avec quelqu'un et puis il est avec son téléphone et là tout de suite, toi, l'association que tu crées, alors que c'est pas du tout le même environnement, c'est pas le même personnage, mais l'histoire se répète comme si voilà, tu reprenais l'histoire du passé. Donc à tout moment, tu peux créer de nouvelles histoires dans ta vie, Et ouais, hein. et donc c'est de là que tu fais des généralités et que tu dis finalement les mecs sont tous pareils. Au Oui, final, bah quelque voilà, c'est chose ça, comme ouais. ça. Par exemple, dans le sens où parce que tu as voilà, et je pense que c'est comme ça envoie un mini choc, tu vois. Comment t'appelles ça? C'est de pas être dans sa zone de survie et c'est ça en fait. En fait, pour nous, la survie, aujourd'hui, c'est plus le danger de mort, hein. La Non. survie, elle est liée à notre ego qui a kidnappé ce système Ouais. de survie. Et la survie, c'est la souffrance.
Ouais. Tu vois, on n'a plus envie de souffrir. Et en fait, on va se protéger par rapport aux souffrances. Donc, tous les indicateurs qui peuvent être liés à une souffrance qu'on a vécue, nous, on va le prendre comme de l'insécurité. Et que ça soit notre enfance ou après. Et en plus, c'est ton corps qui va réagir avant ton cerveau, qui va le capter. Ouais. Une odeur, une chaleur particulière, une couleur, quelque chose peut te faire réagir, Ouais. alors que d'autres, pas du tout. Donc c'est pour ça que en fait, même en étant adulte, tu vois, et qu'avançant, tous les jours, on peut avoir accès à ça, à ces Bien sûr. souffrances-là qui sont touchées, enfin, à ces zones-là qui sont touchées, qui créent de la souffrance, en fait, et Ouais. qui vont envoyer un message, et ce message va faire qu'après, ben, tu vois, le cerveau le retient, en fait. Et après, on peut rentrer dans des schémas répétitifs. Bah, le cerveau, mais aussi le corps. C'est Ouais, ancré le corps, dans le oui, oui, corps oui. directement. C'est-à-dire que quand tu entends une musique, ça je pourrais te passer une petite vidéo de Antonio Damasio, je ne sais pas si tu connais, un neuroscientifique. Quand tu entends une musique, tu as l'oreille, mais tu as d'abord le nerf, hein, comme les yeux, tu as d'abord les nerfs optiques, tu as d'abord les nerfs qui réagissent et qui vont créer une réaction du corps qui vont ensuite amener au cerveau. Et du coup, selon ce que tu entends, le corps va déjà définir si c'est de la sécurité ou de l'insécurité. Et du coup, l'information qui va arriver au cerveau va être déjà qualifiée en tant que sécurité ou insécurité. Ouais. Et du coup, bah, plus tu agis sur le corps, et plus tu vas transformer très rapidement cette situation pour lui faire comprendre que c'est pas de l'insécurité. Il se passe rien, c'est pas la même histoire. C'est peut-être la même odeur, mais c'est un contexte différent. C'est vraiment lui montrer très rapidement que tout va bien, c'est ok, tout va bien. Moi, je dis souvent, si ton cerveau, c'est le chef d'orchestre, ton système nerveux et ton corps, c'est lui qui lui donne les partitions. Donc, Hmm. des fois, c'est pas qu'il joue mal, c'est juste qu'on lui donne les mauvaises partitions. Ouais. Et du coup, plus on lui apprend comme ça à lui donner les bonnes partitions, plus il va être à notre service, hein, et il va être efficace. Ok. Bah écoute, vraiment merci pour tout ça, pour toutes ces explications. Si on devait résumer tout ce qu'on a dit un petit peu pour au final être plus en confiance, être plus juste avec soi, prendre des bonnes décisions, euh, au final, de tout ce qu'on a dit, Ouais. comment tu récapitulerais ça, toi? Alors, je dirais que les gens qui nous écoutent, vous avez tous un état de confiance. Donc, dès qu'on vous dit vous n'avez pas confiance en vous, c'est faux. Vous êtes déconnecté de cet état de confiance. Donc ça, c'est important de dire, j'ai cet état de confiance en moi, de sécurité, mais je ne sais pas encore l'activer. Je suis en écoute de ce qui se passe dans mon corps et aussi dans ma tête, parce que mes sentiments, mes pensées, ce sont que des informations, c'est le reflet de ce qui se passe dans mon corps. Plus je suis à l'écoute de ça, et plus je prends le temps juste d'entendre, mais pas de croire, juste d'entendre, plus ça me permet de savoir dans quel état je suis. Parce que la priorité pour les gens qui veulent développer leur confiance, c'est d'abord d'identifier à quel moment ils se sentent en insécurité et qu'est-ce qui les met en insécurité. Et comment ensuite ils vont pouvoir activer cette confiance. Mais rien que le fait d'avoir conscience que c'est juste que là, je suis en insécurité, mais c'est pas moi, hein, c'est mes conditionnements, c'est OK. C'est juste un état, c'est pas mon identité. Ça, je le répète plein de fois dans la formation, c'est juste un état, c'est pas mon identité. Eh bien, ça me permet voilà, de pouvoir ensuite agir pour pouvoir modifier ça. Mais la priorité, c'est d'abord de se dire, stop, regarde, tu as en toi un état de confiance, tu le vis de temps en temps. Là, tu n'es pas en train de le vivre, mais c'est OK. C'est pas que tu n'es pas bien, c'est pas que tu vaux rien, c'est juste que tu es en insécurité. Ouais, Et c'est vraiment ce premier truc à faire, c'est ça, c'est identifier le moment où je suis en insécurité et en sécurité. Et rien que le fait déjà de s'arrêter pour faire ça, ouais. ça aide énormément. Ensuite, on a parlé de tout ce qui est ce retrait, ce silence, cette prise de Ouais. recul. À quel moment Donc tu le places? après, vous pouvez faire des respirations comme la cohérence cardiaque. Quand je fais de la cohérence cardiaque, le but, c'est pas juste de respirer 3 minutes et de me dire c'est bon, ça va mieux. Le but, c'est de dire je respire pendant 3 minutes ou 5 minutes et derrière, qu'est-ce que je fais de cet état-là? D'accord? Parce que la cohérence cardiaque m'a amené, mais de même que la méditation, de même qu'une balade en nature, ça m'amène à un état dans lequel je Ouais. me sens bien. Qu'est-ce que je fais avec cet état-là? Parce que souvent, les gens ne font rien. C'est juste qu'ils se sont dit, ça m'a fait du bien, et maintenant je repars à mon quotidien, et blablabla, je repars.
et se dire stop au bout de ma cohérence cardiaque. Moi, je demande aux gens toujours de prendre 2 minutes et ensuite de visualiser quelque chose qu'ils veulent faire qui leur fait peur, quelque chose un choix par exemple qu'ils veulent faire, visualiser quelque chose du passé qu'ils veulent changer leur relation. Parce que c'est dans cet état-là qu'ils seront en lien avec eux-mêmes et qu'ils pourront le faire. Donc toujours après ces moments-là, méditation, respiration, une balade où je me sens bien, un moment où je me sens vraiment bien, et j'en profite pour travailler quelque chose qui me fait Ouais. peur. Parce que souvent, quand on se sent bien, on n'a pas envie d'aller vers quelque chose qui est désagréable. Alors que c'est le meilleur état, justement, pour aller vers un choix, une décision. Parce que là, comme on en parlait, c'est là où ça sera le plus juste parce que je suis en lien avec moi. Hmm. Ok. Et la troisième étape, nous avons parlé de libération aussi. Ouais. Et la troisième étape, eh bien, c'est de pouvoir régulièrement, aujourd'hui, il existe plein de petites techniques comme ça de libération à travers le corps et d'en faire aussi. Tu sais, on a toujours des routines de bien-être et on ne le met pas dedans parce que des fois, ces moments de libération, ça peut faire souffrir. Et finalement, de se prendre ce temps-là, accompagné souvent, hein, et de pouvoir se dire, quel conditionnement j'aimerais abandonner, hein, c'est un mot qu'on utilise rarement dans le développement personnel, abandonner, parce que du coup on dit hein, il faut jamais abandonner. Alors que là, il faut abandonner. Je décide de Ouais. l'abandonner. C'est prendre un risque d'abandonner ça. Parce que Ouais. ce conditionnement, il est là pour me protéger, non? Ok. Mais c'est Ouais. prendre un risque. Et bien d'accepter de prendre le risque que j'abandonne certaines choses. Et si je suis en ventral, eh bien, je vais pouvoir le faire en confiance et en sécurité. Hmm. Et moi, j'ai abandonné, par exemple, le fait d'apprendre mes conférences par cœur. J'ai abandonné la honte. Hein. Par exemple, voilà, si je fais une conférence et qu'à un moment je me trompe ou tout ça, je sais tout de suite comment réagir, en Ouais. fait, avec de l'humour, avec de l'ironie. Et du coup, il y a de moins en moins de souffrance. Ou alors, c'est souvent ce que je dis, c'est je me sens à l'aise avec ces souffrances. Et si je me sens à l'aise avec les souffrances, eh bien, je n'aurai plus peur. Et si Hmm. j'en ai plus peur, j'ai plus besoin de ces conditionnements. Ouais. Il y a Ok. Rémi d'ailleurs, tiens, tu Ouais. l'auras dans le. Rémi, il demande quelle est ta souffrance préférée? Et de réfléchir à ça. Quelle est ta souffrance préférée? Et après, quand on sait? Eh ben, déjà, il faut le trouver. Et puis après, c'est justement, toi, te dire, moi, c'était je suis pas important. C'est ma souffrance préférée. Parce que finalement, en fait, la souffrance, c'est les conséquences. Hein. Si je suis pas important, c'est la honte, c'est la déception, la tristesse. Et comment je peux être à l'aise avec la tristesse? Comment je peux être à l'aise avec la déception? Comment je peux Hmm. être à l'aise avec la honte? Ouais. Ok, je sais pas si ça marche pour tout parce que, par exemple, quand tu tournes ça vers les autres, si ta souffrance, c'est les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, les gens qui peuvent t'énerver, par exemple, tout Ouais. simplement. Ok. Donc ça provoque quoi? Énervement, frustration? Ouais. C'est quoi la conséquence chez toi? C'est tu sais, de quoi tu souffres. En fait, c'est de se demander, les autres m'amènent à vivre quelle souffrance? C'est les autres, c'est juste Ah, un ouais, 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 intermédiaire, tu ouais, vois? ouais, Et du coup, qui m'amène à vivre quelque chose dans lequel moi, je me sens pas à l'aise. Et bien sûr, je vais dire, c'est les autres, parce que c'est eux, c'est à ouais. travers eux que je vis ça. Donc c'est ça, Mais c'est les autres, enfin, sont des miroirs aussi pour nous. De ouais, ce que ça reflète chez nous, qu'est-ce que ça renvoie chez nous? Je pose souvent cette bah question oui, en coaching. En exactement. fait, il s'est passé ça avec quelqu'un, qu'est-ce que ça a renvoyé chez toi? Hein. Ouais. Toi, tu Mais poses toi, souffrance. voilà, si quelqu'un il m'énerve, peut-être parce que à ce moment-là, j'ai l'impression de ne pas être respecté, et c'est ça ma souffrance. Toi, je suis pas respecté, mais parce Ouais, que petit, j'ai vécu des choses dans lesquelles ça, fais gaffe, ça, on souffre de ça. ça Donc te si lui, renvoie à comme ça, ouais. ça, il te fait revivre ça. Maintenant, si je suis pas à l'aise avec ça, oui, dès que quelqu'un va me manquer de respect, voilà, je vais m'énerver. Hmm. Alors que si tu es à l'aise avec ça, que dès que quelqu'un va te manquer de respect, tu vas dire qu'il est juste mal poli, qu'il ferait mieux C'est de ça, travailler. Toi, tu t'en fous, ça n'a rien à voir avec toi, c'est son comportement. ouais. Bah écoute, merci beaucoup Ludovic. Pour terminer ce podcast, je pose toujours une question qui serait, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu as révélé pleinement ton potentiel? Ah bah non, heureusement, sinon je serais triste d'avoir terminé. Mais pour moi, c'est une quête permanente.
Et c'est ça qui me fait vivre aussi, c'est que je ne sais pas. Avant, ça me faisait peur. Aujourd'hui, ça m'excite. C'est que je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Même si je mets des plans, hein, même si j'ai des rêves, même si Ouais. je ne sais pas. Parce Ah, qu'il y a 4 ans, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire aujourd'hui. trop bien. Ok. Est-ce que tu as une dernière citation, une dernière punchline à dire, une phrase que tu aimes bien? Euh, eh ben, je peux te partager un truc qui m'est venu ce matin. Toi, c'est du tout neuf. Vas-y. Parce que j'aime bien regarder les réseaux, les citations, les messages, et puis les interpréter. Quand je dis interpréter, c'est comme s'il y avait un interprète qui le disait dans une autre langue, dans la langue Ouais. neurobiologie. Et puis, on voit souvent vivre de sa passion. Et finalement, moi j'aime bien souvent inverser. Et finalement, je me suis rendu compte que moi aujourd'hui, je ne sais pas si je vis de ma passion. Par contre, je suis passionné de vivre. De vivre, ouais. Et que chaque matin, finalement, j'attends, tu sais, je me demande quelle surprise va arriver aujourd'hui, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça Mhm. c'est un jugement, peu importe. Mais je suis passionné ouais, de vivre chaque jour. Trop cool. C'est très beau, bravo. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Alors plus sur les réseaux, Ouais. sur Instagram, Ludovic Leroux, TPV, Théorie Ouais. polyvagale. Ou sur Facebook aussi, il y a un club qui s'appelle le Club Pleine Confiance. Et voilà, surtout sur les réseaux. Après, pour le moment, on est en train de reconstruire tout le site. Il y aura une académie de pleine confiance, etc. Donc, Pour travailler avec toi, c'est à travers une académie en ligne de quoi? De ouais, coaching, c'est ça? une académie de la pleine confiance avec un programme de base de 4 semaines que l'on peut ensuite appliquer là où on le souhaite, dans le business, dans le développement personnel, dans mes relations ou dans ma santé. Et le but, moi, j'invite à faire le programme de base parce que il faut connaître ça, apprendre à stimuler son nerf vague, son système nerveux. Et après, où est-ce que je veux appliquer ça? Et les gens peuvent choisir ensuite l'application qu'ils souhaitent. Génial, ok. Bah écoute, merci infiniment pour cette interview. C'était vraiment un super moment. Je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. Ouais. Et puis, Merci à toi pour l'invitation. avec plaisir, ça vaudrait le coup d'en refaire une sur peut-être des thèmes un peu plus spécifiques, tu Ouais. vois, liés à vraiment la technique que tu mets en place, les neurosciences, etc. Mais avec grand plaisir, on se retrouve pour un prochain podcast, un prochain épisode. Et puis, je te souhaite une belle continuation en attendant. Merci, toi aussi. Et puis, une belle continuation à tous ceux qui nous écoutent. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.